Salut tout le monde, c'est Grand Seb. Alors aujourd'hui je vous publie la deuxième partie du sketch De Vos et le couvre-feu. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche normalement dans cette zone-là. Quant à ceux qui l'ont déjà vu, eh ben, restez là parce que justement la deuxième partie ça commence maintenant. Mesdames et messieurs, laissez-moi reprendre mon histoire là où j'en étais resté la dernière fois. J'étais à la Maison Blanche, en train de vider mon sac devant le président Trump, quand tout à coup celui-ci me dit « Mais monsieur, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je ne suis pas du tout le président Trump, et vous n'êtes pas du tout devant la Maison Blanche. » Moi je lui dis « Mais pourtant je ne rêve pas. Elle est bien blanche, votre maison. » Il me dit « Oui, mais ça c'est parce que je l'ai faite repeindre. Ça vous pose un problème. Vous avez quelque chose contre le blanc. » Je ne l'ai pas du tout. Je trouve au contraire que toutes les couleurs se valent. Alors n'allez pas me taxer de racisme anti-blanc. Je ne vous le permets pas. Et d'ailleurs, vous êtes qui pour me juger de la sorte? Il me dit, je suis Monsieur Jitsu, juge de paix à New York. Et justement, juger les gens, c'est mon métier. Alors là, je ne savais plus où me mettre. Je suis devenu blanc comme un linge, d'autant que je savais que le juge Jitsu était ceinture noire. Et je lui ai dit, je suis confus, votre honneur, je suis désolé, je ne savais pas. Mais alors du coup, combien vous dois-je? Il me dit, pourquoi? Eh bien pour m'avoir jugé. C'est votre métier, non? Il me dit, non, mais ça c'était un jugement totalement gratuit de ma part. Vous ne me devez rien. Je lui dis, ah non, votre honneur, je suis désolé, mais c'est trop d'honneur. Laissez-moi vous donner un petit quelque chose, un petit rein. Il me dit, un petit rien? Je lui dis, non, un petit rein, l'organe, puisque je suis d'honneur, votre honneur. Il me dit, mais vous n'y pensez pas. On est aux États-Unis ici, ça va vous coûter un bras de me donner un rein. Non, non, vous ne me donnez rien du tout, j'y mets un point d'honneur. Du coup, je lui ai fait un bras d'honneur, ça a mis tout le monde d'accord. Et faute de ne pas avoir vu le vrai président Trump, je suis allé chercher un autre Américain super puissant qui a fait de la politique en son temps, Arnold Schwarzenegger. Je voulais savoir ce que lui, Mister Univers, pouvait faire pour nous sortir de cette crise. Il m'a dit, vous savez, monsieur, ça fait longtemps que j'ai terminé mon mandat. Donc quoi que je dise ou que je fasse, ça ne servirait à rien. On est aux États-Unis ici. Et aux États-Unis, celui qui termine a tort. Alors ça m'a tué. Je lui dis, vous avez peut-être terminé votre mandat, mais vous êtes loin d'être terminé. D'ailleurs, quand on vous voit si fringant à votre âge, on se dit que le fait d'être conservateur, vous aurez quand même bien conservé. Et d'ailleurs, je pense aussi à la phrase de votre ami Stallone qui dit tout le temps que vieillir rend beau. Soit dit en passant, l'ami Stallone, il s'est mis beaucoup plus tôt que vous à la défense contre le réchauffement climatique. Vous savez que s'il a joué dans des films érotiques dans sa jeunesse, c'était dans le seul but de refroidir les ardeurs. Et c'est pas pour lui qu'il a fait ça, c'est pour nous. Alors là, Schwarzenegger, il m'a dit, écoutez, vous m'embrouillez avec vos jeux de mots moisis, vous dégagez d'ici, j'en ai marre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir mon ami Stephen, de ma part. C'est quelqu'un de très bavard, il a écrit plein de romans sur l'apocalypse, les pandémies, les fins du monde, il saura quoi vous dire. Je lui dis, Stephen? Stephen qui? Il me dit Stephen King. Je dis, mais très bien alors, allons voir Stephen King, dans le Maine, son domaine, pour voir où ça nous mène. Si vous me dites qu'il est à Maine, moi je dis Amen. Alors je suis allé voir Stephen King. Je lui ai posé toutes mes questions sur le réchauffement de la planète et la froideur des hommes politiques. Il m'a dit, mon ami, my friend, je suis moi-même friand de ce genre de sujet, et je vous remercie de m'avoir mis à la page. Voyez-vous, on lit en moi comme dans un livre ouvert. Alors je vais être franc avec vous. Ce n'est pas mon genre de mentir, d'ailleurs, je n'ai jamais accepté que la censure coupe des passages dans mes livres, car j'estime qu'un romancier est un écrit vain. Laissez-moi alors vous livrer quelques pistes qui vous permettront, je l'espère, de tourner la page. Vous me dites que la planète se réchauffe, qu'elle a contracté un virus contagieux et qu'elle a de la température qui augmente. Alors si vous me permettez une analogie avec la médecine, que fait-on quand un malade a de la température? On le met au repos. Eh bien c'est de ça que notre planète a besoin et de rien d'autre, de repos. Alors là ça a été une épiphanie pour moi, mais bien sûr, notre planète est surmenée, avec les rythmes de fou qu'on lui impose, et notre surconsommation effrénée, elle est proche du burn-out. Et si nous arrêtions aussi 5 minutes de brûler la chandelle par les deux bouts, mais tout le monde en sortirait gagnant, et surtout, rafraîchi. Il y a donc encore de l'espoir que tout ne vire pas au rouge. Ah, merci Monsieur King, Stephen. Vraiment fun de vous avoir parlé. Je brûle d'impatience de lire votre prochain roman. Et d'ailleurs, si d'habitude vos livres me font froid dans le dos, vos paroles d'aujourd'hui m'ont fait chaud au cœur.